Et nous sommes donc de retour, Kunai, pour cette dernière partie de la soirée entre Miracle et Able, deux équipes qui se situent pas mal en milieu de peloton, si je me souviens bien. Ouais, voilà, c'est ça, Able. En fait, un peu au-dessus du milieu de peloton. Miracle est troisième, Able est quatrième. Et Able viendrait égaliser Miracle si on trouve la victoire là, en temps réglementaire. Donc, on serait capable de prendre les devants dans la... Si je me souviens bien, ouais, c'est ça, on serait capable de prendre les devants, tout simplement. Donc, quand même un match relativement important qui vient différencier peut-être là, le peloton de milieu de cette ligue. Oui, exactement. Et aussi, je voulais faire un petit shout-out. Là, je vais pas spoiler la map tout de suite, mais je vais juste dire qu'on n'aura pas des scènes ce soir. Wouh! Et ça, c'est un miracle. Et là, justement, ben, je vais pouvoir vous dire c'est quelle map. Et on peut voir que Ascent a été banni en premier. Donc, il me respecte les casters parce qu'on est capable de voir cette map-là. On est traumatisé, on en est allergique à un tel point, vous comprenez pas. Mais de voir d'autres maps, ça fait justement de venir voir Split. Je sais pas si on a le temps de jouer, que ça, c'est le beau, tu pourrais me le dire, Ouais, mais je pense pas on qu'on l'a est eu- venu la jouer tant que ça. Dans les 3 premières semaines, j'ai souvenir qu'on l'a eu à quelques reprises, Ouais. là, peut-être 4 ou 5 fois en 3 semaines. Mais effectivement, c'est un petit peu plus varié depuis 2-3 semaines. À part le Ascent qui revient souvent, là, les autres cartes, on a eu une Lotus, Icebox. on a eu une Pearl, on a eu Icebox qui est revenu aussi assez souvent. Mais je suis content, on commence à montrer qu'on est des joueurs de Valorant et pas juste des joueurs d'Ascent. Alors qu'on est rendu sur la sélection des agents sur Split. C'est les joueurs d'Able qui commencent à la défense, donc auront définitivement un avantage énorme. Split, qui est une carte qui est encore très avantagée pour les défenseurs. Par contre, bien sûr, à l'attaque, on a juste à se convaincre de faire 3 ou 4 rondes, et habituellement, ça devrait être assez, ou du moins le minimum nécessaire pour aller chercher la victoire. Aussi, du côté de Able, on a l'air pas sûr de quel agent on va venir prendre. Surtout qu'il a peut-être un Chamber, mais honnêtement, Chamber, c'est quand même assez bon sur Split, mais on va venir prendre une Jet à la place. Ce qui va être quand même assez intéressant pour justement Up Advantage, blablabla, on connaît. Mais au début, on avait SML qui semblait se diriger vers une Viper, mais je pense que c'est un meilleur pick de prendre Omen parce que Viper en solo smoke, ça peut être quand même très difficile, on va se le dire. Viper va être beaucoup plus utilisé dans du double smoke, justement. Mais on a quand même 2 Sky des deux côtés, mais le fait aussi de venir jouer Sage, je trouve que c'est un peu ça. La seule chose qui change, je dirais, de justement de venir voir si on va venir abuser de ce wall-là ou non. Mais en team play, quelque chose qui est vraiment pas avec Sage, c'est que oui, des fois, on va wall le mid, l'autre équipe va le détruire directement, mais ça force quand même un pressuring à obliger l'équipe de venir le détruire et d'avoir cette information-là. Oui, en comp, ça sera pas la même chose, mais en team play, quand les gens savent jouer, Sage a quand même un grand potentiel si on sait la jouer, bien évidemment. Mais on parle et ça du shade, t'envoies du shade sur les gens là ici, alors que en comp, ok, peut-être que vous êtes bad là, mais en team play. Moi, je pense pas que tout le monde 5-stack chacune de leurs games. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, je comprends. même si tu joues Sage, ça veut pas nécessairement dire que tes teammates que tu vas te pogner vont jouer alentour comme faut de tes utiles parce que tu sais jamais avec qui tu vas te pogner. Mais tandis que là, mettons, comme dans la Valkyrie qu'on va voir, c'est des gens qui peuvent quand même tous se parler ensemble puis se timer leur utile, puis encore plus s'ils se pratiquent, c'est encore meilleur. Mais en ce moment, ensemble, en plus, c'est directement sur le A, mais on va venir satchel, mais pas sur le KD, c'est là qu'on va être capable d'esquiver la blind et un très beau headshot avec le classique de Chicago qui enlève tout simplement un whiff assez intense au niveau d'Eagle et je n'aime pas les mots, c'est juste meilleur utile de leur côté là. Ouais. Et bien sûr, ça me surprend pas de voir Chicago, après 20 secondes, déjà avoir un frag ici. Trouve 2 tirs à la tête très efficaces sur Sky et qui l'attendait de l'autre côté. Avec l'information, la flash, il l'a vu, il a été capable de l'éviter. Là, c'était Able de reprendre un site qu'ils ont perdu totalement avec un mur face à eux. Menzot devrait s'en débarrasser, mais quand même 5 contre 3. Le spike va être replanté sur une ronde des pistolets. C'est pas très surprenant de voir ce résultat-là quand même.
et ça serait très surprenant, je crois, de les voir reprendre le site. Alors qu'on est 3 joueurs derrière une fumigène. Michael, qui est bien haut dans le paradis, a eu l'information. Alors là, je débarrasse MNZ et voilà. On fait simplement spammer à travers la fumigène. Les joueurs sont obligés d'essayer de passer à travers et on se retrouve à 1-0 avec, je crois, une pause technique qui va être rappelée dans quelques instants. Un problème qui semble être... Ouais, voilà, c'est ça. On a une pause technique du côté des joueurs de Miracle, voilà. Et nous, de notre côté, ben, je pense qu'on va aller prendre une petite pause, simplement parce que pour revenir plus en forme pour le reste de la partie, tout simplement. Exactement. Et on est donc de retour. Pause technique qui est terminée. Volcan qui a réussi à calmer les ardeurs de la chaleur qui voulait sortir de chez lui, j'imagine. Parce que je présume qu'il habite dans un volcan et que c'est pour ça que c'est son nom. Alors que c'est 1-0 pour les joueurs de Miracle qui ont pris le site A à toute vitesse tout à l'heure, Chicago. Qui avait monté la rampe avec ses 2 satchels, s'était débarrassé de Sky très rapidement. Big Bones Barry, qui avait vu la mort de très très près. Explicite, oh, personne ne va le voir ici. Très bien joué de sa part. On s'attendra peut-être pas au shorty ici. On pourrait être capable de se débarrasser d'au moins d'un de nos adversaires. Oui, ça serait quand même assez pratique de venir chercher un kill, mais là, on n'aura plus le dash justement après avoir potentiellement venir prendre ce kill-là, mais quand même de venir le prendre, c'est quand même très tranquille et on va voir Sage qui va voir au même moment. Et oh non! Le kill! Mais on va voir Sky par contre qui va être très très loin en HP, mais Sage qui va tout simplement heal et le Shirley qui n'aura eu pas vraiment un impact malheureusement. MNZ qui semble se faire littéralement timer par Shirley qui s'y attendait à un flank malheureusement. Et encore timé avec le knife, un autre timing décalé. Mais le dink de la Spectre ne sera pas assez malheureusement rendre avec beaucoup de faux espoirs le seul beau, j'ai l'impression. Effectivement, là, vraiment, on aurait dû avoir au moins un frag du côté d'Explicit. Je suis vraiment triste qu'on n'en ait pas eu un, en fait. On a visé un petit peu trop haut, tout simplement. Le shorty n'était pas assez prêt pour vraiment cibler toutes les balles dans la tête. On aurait dû viser le corps, mais bon, ça, c'est une histoire d'addon, une histoire de chance. Parfois, avec le shorty aussi, à cette distance-là, c'était juste sur la limite, à peu près. Quand même, on va être capable d'acheter Phantom, Vandal et tout le tralala, alors que c'est 2-0, ronde Bonnie pour les joueurs de Miracle, qui se retrouvent encore une fois vers le A, un peu comme on l'avait fait lors de la ronde des pistolets. Et on aura l'information du côté de Big Bones Barry. Il y a des gens du côté du A. Oui, exactement, mais on semble quand même jouer tranquillement. On pourrait quand même avoir Chicago qui va venir prendre un pic au niveau du mid, mais juste mettre ce pushing-là au niveau du mid, c'est quand même assez important. Les utiles, justement, qui va donner ce pushing-là. Mais Chicago qui va quand même aller agressif pendant que toute son équipe semble avoir le contrôle. Ben, chercher le contrôle, mais on a quand même Barry qui va peut-être avoir un paquet qui va venir chercher son premier kill. Et on va voir qui est déjà one-up. Barry qui vient chercher un deuxième avec très bon moment. Malheureusement, le wall de Kodo qui aurait pu être un très bon effecto, mais ça n'a pas marché. Mais SML en plus avec un shorty, ça serait quand même assez drôle de voir le kill parce qu'on a eu des faux espoirs. Je veux pas en faire encore une deuxième fois, mais ça semble quand même assez tranquille. Ouais, on est pris dans une excessivement mauvaise position là, du côté des joueurs de Miracle.
C'est bel et bien quelque chose qui ressemble à leur nom qu'on aurait besoin pour venir survivre à tout ça. Alors que Big Bones Barry est toujours 30 seconds left. a droppé le beau frag sur Caller de l'autre côté. 27 de vie seulement. On pourrait venir le surprendre, le shorty qui pourrait se faire sentir. On a Bulldog et Vandal en fait maintenant. Et SML, oh, SML qui aura pas le timing. Big Bones Barry qui est sûr de cette... Oh, voilà, on vient se faire surprendre Volcan et qui va se débarrasser de son adversaire. On plante 10 seconds le spike immédiatement. Et là, c'est 2 contre 2, une position qui est pas nécessairement avantageuse pour les joueurs sur la reprise du site. Par contre, on est pris sur le site SML qui va tenter d'envoyer quelque chose. C'est une fumigène qui fait le travail et Volcan, avec son 3e frag de la ronde, est en train d'aller la sauver tout simplement. En train de sauver les siens qui étaient partis sur le mauvais pied. SML trouve le tir à la tête. Et finalement, Miracle s'en vont trouver la 3e ronde alors que tout portait à croire qu'ils n'allaient pas être capables de le faire. Exactement, très belle round Bunny aussi pour se monter eux leur mental parce qu'on le sait à quel point Miracle c'est une équipe qui fonctionne avec on get des kills, on est meilleur. Si leur mental est up, c'est GG. Et si leur mental est down, ça va être une lose de leur côté. Mais là, en ce moment, de venir gagner la round Bunny, je pense que ça peut venir monter leur mental, justement. Mais aussi peut-être de get des kills avec les petits qu'on semble acheter au niveau des balls. Ça pourrait venir les tilts, j'en suis sûre et certaine. Mais on semble se diriger vers le B avec un KJ setup. On pourrait se faire timing avec le body et j'aimerais vraiment voir ça parce que c'est des shotgun kills, c'est tout le temps plaisant à voir là. Oui, toujours. Et ici, par contre, on se fait avoir par le mur. On va lancer quand même les nanoswarms. June qui se débarrasse de Caller avec la grenade. C'est vraiment bien joué ici, grâce également là, à l'habilité de son coéquipier. SML qui va se faire, qui va détruire June avec le shot au-dessus du mur. Explicit est finalement capable de répondre. Explicit avec un Bucky sur le site. Va tenter d'y aller, de prendre une autre arme. Et voilà, c'est réussi. Il a récupéré une Phantom. On est à 2 contre 3. Et ce serait toute une ronde à aller chercher alors que la 3e, cette ronde Bunny, on ne devait pas la perdre et on l'a perdue. Explicit est seul. Chicago le White Peak alors que Volcan est de l'autre côté. Et c'est l'information qu'on avait. On joue très très bien l'un et l'autre. Chicago et Volcan. Volcan venait de prendre un frag. Chicago se dit, ben, je pense que notre adversaire est là et il doit regarder vers la sky qui vient de tuer quelqu'un. Donc pourquoi pas un frag gratuit 4-0. Et finalement, on aura des armes et ce sera à armes égales de chacun des deux côtés. Un up du côté d'Explicit. J'espère qu'il va faire sentir sa présence. Mais malheureusement, le up qui est post au niveau du mid, mais je dis ça malheureusement, on a quand même le Cypher qui semble quand même... Et ça se dirige vers le mid. Quand je disais je curse tout, c'est que je curse tout. Littéralement, ça allait aller vers le A et finalement, non, on va aller vers le mid, mais on va quand même avoir la Jet qui va être smoke off, qui va pas venir abuse de son up. Je suis quand même surprise qu'on va quand même avoir MNZ qui va venir chercher un premier first blood sur Michael et le up pressuring qui va être vraiment pas utiliser un mauvais timing jusqu'à haute, mais ça va être un trade des deux côtés. Les deux sont morts. 3v4, ça va être assez difficile, mais on a quand même un Skyhold qui pourrait nous venir en main. Oui, le Skyhold pourrait nous donner énormément d'informations. Ici, 3 joueurs restants pour avoir les 3. June qui se fait spotter seulement le bout de son arme contre Volcan. Est-ce qu'on va avoir le timing par contre? Oh, est-ce qu'on l'avait vu? Je suis pas sûr qu'on l'avait vu. SML qui est encore là par contre et envoie la fumigène. Le Spike qui est du côté du paradis. On est pris et on envoie la Satchel sur Volcan. La 2e également. Ça lui fera pas de dégâts. Caller se débarrasse d'MNZ sur le site. On est bien en possession du Spike. Et c'est June qui l'a. Barry qui vient l'aider. Et on va prendre le contrôle du paradis complètement. On a un joueur qui est en bas quand même explicite avec le hop. Il peut se débarrasser peut-être du mur. Voilà, ça nous donne un peu d'espace. Barry se débarrasse de 1 et pas du 2e. 1 contre 1. Explicite contre Volcan. Explicite qui est en train de se repositionner alors qu'on court du côté de Volcan vers le site A. Un ult qui va lui mentionner que son adversaire est déjà devant lui. Et là, c'est lequel des deux qui va l'emporter? Explicite. Oh, on va l'entendre revenir de l'arrière. On croit qu'il est de l'autre côté. Voilà. Et Volcan va avoir la meilleure des deux. Le jeu mental de la part du Sky qui va être capable de planter le Spike au B de l'autre côté complètement. Oui, on n'aura pas le choix en plus de venir planter avec le peu de secondes qu'il y avait. Ça aurait pu être un jeu mental, mais qu'on vient perdre à cause qu'on oublie de planter la bombe. Ça aurait été quand même assez triste. Mais on a 2 flashs du côté de Volcan qui va venir jouer à l'entour de ça. Mais on va avoir Explicit qui va tout simplement avoir un meilleur timing et être capable de revenir prendre le up. Très bonne round pour justement avoir notre première gagnée et aussi avoir up et les kunai. Tout simplement. Et c'est quand même triste parce que je pense que ça a été vraiment des échanges de trade jeu mental qui n'a pas fonctionné. Ouais, effectivement, ça aurait pu très bien fonctionner à la fin pour Sky. Se fait prendre finalement
par Explicit qui est un petit peu plus rapide que ses adversaires. Gros problème ici pour Able, par contre, les joueurs de Miracle ont tous assez pour acheter, tandis que du côté de Able, ben, on est pris avec seulement... Ben, en fait, finalement, on a 3 vandales. Je suis quand même surpris de leur achat, là. Je pense que c'est Explicit qui a probablement acheté pour quelqu'un d'autre, alors qu'on a MNZ qui est pris sur un Judge. Par contre, un Judge sur Split au mid, ça peut faire du dégât. Ça peut faire du dégât, oui. Puis aussi, le KJ Setup qui peut venir faire des dégâts. On a vu que les KJ Molly sont tout à fait capables de venir prendre des kills. Mais avec la Raise Nade, on va tout simplement se débarrasser de ces setups-là. Et ça joue quand même... J'allais dire tranquillement, mais ce n'est pas tant que ça. Tranquillement dans le sens, venir attendre les utiles qu'on a besoin avant de faire quelque chose et ça peut jouer à leur avantage. Mais là, on s'en va quand même utiliser une blind, mais on va pas venir. Ça pourrait être un timing parfait pour le Judge, mais on nous donne juste des faux espoirs. Et on non, c'est fait avec le Judge, mais on pourrait venir prendre l'avantage, mais non. On va juste rester là. Et je pense pas qu'on va venir se pitcher dans le gueule du loup avec un Judge. Là. Ça, on va venir plutôt backer vers le A, mais on a quand même un up du côté d'Explicit, mais qui va pas avoir le timing. Peut-être qu'il va l'avoir, mais on a l'information justement qu'ils sont là. On a vu le Cypher qui lui fait attaquer. On va get le kill avec le up, mais on va le tout simplement et il va se faire assir là. Ouais, je pense pas que c'était le choix. On le sait qu'on a Chicago face à nous. On le sait qu'on a Volcan qui est très très chaud. Déjà 9 frags, il vient de le prendre son 9e. Et je crois pas que c'était nécessairement le bon jeu d'aller reprendre exactement le même angle qu'on vient tout juste de tuer quelqu'un. Je crois que c'était dangereux un petit peu comme choix. Et c'est quelque chose qui va faire mal parce que Volcan, un autre 3K pour lui qui avait sauvé cette ronde Bonnie et qui avait fait la même chose sur le site A. Et c'est 5-1 pour une équipe à l'attaque qui a déjà plus de rondes qu'on s'y attendrait dans toute la demi. 5 rondes, c'est un impact énorme et on garde les joueurs de Able au pied du mur complètement. On n'a même plus d'argent alors que de notre côté chez Miracle, ben on a tout l'argent nécessaire. On a encore 3 joueurs, 2 joueurs qui pourraient racheter, 3 joueurs qui peuvent racheter des armes cette ronde-ci. C'est-à-dire que la prochaine ronde, ben on est garanti de pouvoir acheter ce que l'on veut, que ce soit des hops, que ce soit des vandales, des phantoms, tous les accessoires qu'on veut utiliser. Alors que Barry va prendre l'information rapide. Chicago s'est glissé là, avec son double satchel. On voit Michael également y aller. Et c'est du côté de la rampe et du A qu'on veut se diriger en ce moment. Oui, exactement. Mais aussi, on a quand même beaucoup de hold du côté d'Able qu'on pourrait venir jouer mais avec le désavantage des guns. Je pense pas qu'on va venir les utiliser directement. Mais quand même, avec le désavantage des guns, on a quand même MSZ qui est venu chercher un kill sur Chicago. Et pas sur Chicago. Oui, c'est Chicago. Il vient de se faire res. C'est juste moi qui est totalement confuse. Mais avec les de l'autre côté, les gens qui sont là. Mais le headshot! Oui, c'est ça qu'on voulait voir. Wow! Je parlais de guns qui sont low et on me contredit tout le temps. À chaque fois, je touche les gens, on me contredit, puis on vient prendre ces kills-là. Mais Coldeur pourrait avoir un beau tricky. Ils sont quand même low en HP, mais on va utiliser le KGO, donc on va pas prendre de chance. Mais on va avoir un beau headshot avec des kunai comme je l'ai demandé. Puis ça, je l'ai pas curse. Non, effectivement, alors que c'est très bien tenté de leur part. Je crois que d'utiliser le ult aussi, ce n'était pas de trop le ult à Killjoy. C'était une très belle utilisation de celui-ci pour s'assurer la victoire. Oui, ça coûte cher peut-être 2 ults pour aller chercher cette ronde-là. On a 3 joueurs en vie. On a eu 2 ults utilisés de l'autre côté aussi. La réanimation de la part de Kohler sur Sage et le ult de Cypher qui nous permet de voir où sont nos adversaires. Donc, au final, on échange ult pour ult et c'est vraiment pas une mauvaise chose d'avoir utilisé ce ult-là pour forcer Kohler à faire une erreur. Finalement, Explicit s'en débarrasse assez vite, mais justement, c'est ce qu'on voulait créer, une occasion plus facile pour Explicit d'aller trouver le tir à la tête sur Kohler qui était Sage sur le site, parce que tu l'avais mentionné, on avait 3 joueurs qui étaient très faibles, une rafale bien placée, on tue les 3 d'un seul coup, et ça aurait pu faire très très mal une ronde perdue comme ça, alors qu'on avait si bien joué sur cette ronde d'économie-là. C'est maintenant 5 contre 2, June qui utilise son ult et qui voit qu'il n'y a absolument personne au B. Il va falloir effectuer la rotation très rapidement. Oui, effectivement, on a utilisé des hôtes et on n'a même pas pu jouer alentour de ces hôtes-là. On va directement en plus pouvoir plant pour Evan, mais c'est quand même assez qu'on va venir plant pour le, mais Michael qui va se faire détruire. Aftermath qui va venir mettre un échec très bien placé et Barry qui va tout simplement venir éliminer Chicago. Une ronde très rapide,
Mais Oui. je voulais mentionner, quand tu parlais de venir chercher cette ronde-là, je pense que ça fait aussi bien au mental le fait que c'est un 2-5 et pas un 6-1. Ça fait un peu mieux, ça se dit, OK, on est quand même capable. Le fait que c'est 3-5, on se dit, OK, c'est beau, on se ressaisit, on a ça. Puis quand même, économiquement, là, on n'est plus en désavantage, mais ça va être du côté de Miracle qu'on va l'être. Et justement, c'est ça qui va être quand même assez bon. Mais si je me trompe pas, on a June aussi venu au raise, mais qui est pas venu chercher Pli, qu'on s'est fait blind et ça l'a délai complètement, si je me trompe pas. Mais reste que quand même, ça va être une rande intéressante de voir si Miracle va être capable de venir la chercher. Ouais, il faut vraiment faire attention, par contre, pas se faire prendre par ces shérifs-là. Faut jouer ensemble, jouer en équipe pour être capable de combattre les shérifs. On le sait que c'est en train d'économiser de l'autre côté. Able se doit d'être solide et on les voit jouer en petits groupes ensemble. C'est très très bien. Le Spike est du côté du B, donc on le sent qu'en ce moment, c'est une feinte. On tente d'attirer l'attention, d'attirer des accessoires, peut-être des fumigènes d'Astra. Alors que Volcan est déjà bien positionné pour peut-être un petit frag. Rate MNZ, SML et Michael se débarrassent des deux labels sur le site A. Et là, c'est justement ce que je disais, fallait faire attention. C'est pas les shérifs, c'est quand même un spectre in-guardian. Mais MNZ, on va être capable de se débarrasser de SML et de Michael. Le flic sur l'autre joueur et c'est qui fonctionne. Encore 70 de vie pour l'égalité numérique. On parle d'égalité à chaque fois, on se fait contredire, on vient chercher des pics importants et après c'est un joueur qui est capable de flic. Tout simplement, on va avoir le réseau qui est out. Mais Chicago de venir prendre le kill sur MNZ, très bon kill. On connaît Chicago avec son dégât. Est-ce qu'il est capable de venir chercher le kill? Malheureusement, non, on va pas le prendre, mais ça reste quand même que la bombe va être en train d'être plantée et ça risque d'être quand même assez compliqué avec 3 dégâts. Mais je dis ça, Volcan va venir en chercher un tout simplement. June avec un avantage avec sa vandale, mais je pense que ça va être quand même assez difficile, sachant qu'on a 3 joueurs qui nous regardent. Et justement, on va jouer quand même assez tranquillement. On a l'information qui est là. On crouch, mais avec le temps délai, je pense que Chicago pourrait venir chercher cette tête-là. Il va pas venir, mais il est très low. Mais June qui va venir tout simplement assir Chicago. Et malgré, on a quand même juste 40 HP, une seule balle, c'est tout ce qu'il faut pour qu'on soit down. Mais ça va être extrêmement difficile, sachant qu'on a 2 joueurs en vie et que la bombe semble justement accélérer. Et Volta qui va venir chercher le kill sur June. Très belle round. On disait justement, ça va être intéressant de venir voir s'ils vont être capables de. Ouais, ils l'ont eu. À chaque fois qu'on dit ça, ils le font toujours. Et on va venir waste une satchel en plus, sans faire exprès dans le sport, malheureusement. Mais je pense pas que ça va changer la mise de la game. Puis là, je vais dire ça, puis là, je vais curse, puis c'est trop d'overthink, là, ça Ouais, je pense qu'il faut que tu arrêtes d'y penser, tout simplement. Les malédictions sont malheureusement les choses qu'on donne le plus aux joueurs. Et c'est normal, c'est notre travail. Et je tiens juste à dire, Kohler est le nom que j'ai le plus de difficultés à dire sans aucune raison. Alors qu'on a du monde dans le chat qui en parle, je tiens juste à le préciser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de la misère à dire Kohler de la bonne manière. Mais bon, on a ici, de la part d'Explicit, un très beau tag dans les jambes de Chicago. Chicago qui, tout de même, va être capable de revoir un peu de vie, en fait, toute sa vie, grâce à son coéquipier qui est sur Sage. Et là, on semble finalement faire la rotation vers le A. C'est justement un petit peu de pression qu'on faisait au B, simplement un peu de mouvement pour pas que tout le monde se débarrasse le B plutôt tous les joueurs. Et là, Michael qui se débarrasse de Barry très rapidement. Mais June! Quelle rafale de sa part! On veut envoyer la grenade, mais fallait garder son arme en main. Et Volcan vient rééquilibrer les choses. C'est 3 contre 3. Le spike devrait être planté dans quelques instants parce qu'on le sait très bien. Ces 2 joueurs-là qui jouent de manière très agressive doivent être les seuls sur le site. Sinon, le 3e aurait été là avec eux, probablement du côté de la rampe. Et là, Chicago est très bas en vie. Aftermath, c'est très bien sa position, mais Chicago s'en débarrasse. Et Volcan, au même moment, va tuer Explicit. 3 contre 1. MNZ qui se doit de faire tout le travail. Et il va se faire trouver par la Sky de l'autre côté. Volcan qui fait très bien son travail. Il va également ramener toute la vie aux joueurs sur Raze. Chicago qui se fait donner tous les heals du monde. Et ça fonctionne, même s'il n'a pas trouvé le frag, il a survécu plus longtemps pour permettre à SML de trouver l'échange. Exactement, ça peut être quand même un très bon trade, tout simplement, comme tu l'as dit. Mais l'effet en plus que Chicago a été capable de venir prendre un pic malgré le fait qu'il était 1 HP, si je me trompe pas, une seule balle, c'est tout qu'est-ce qu'il fallait. De pas avoir peur de venir prendre cette agressivité-là. En plus, je pense qu'au côté d'Astra, on venait de sortir d'Astral Form, donc le timing peut-être de sortir le weapon était quand même assez unlucky. Mais par rapport à ça, on a quand même le Astral Wall qu'on pourrait venir utiliser. Mais pour la fin, on est quand même silencieux, ce qui me surprend quand même beaucoup.
Mais on va avoir l'information. Et du côté de Calmet, non, on va pas venir chercher la tête. Ça va être un avantage. Au côté des Bulls, un bon first blood à prendre, mais on a quand même tout le contrôle au niveau du B. Et Chicago qui semble pousser encore plus l'espace qu'ils viennent de prendre. Mais on va se faire pousser tout simplement avec les Skyhawks. Ouais, quand même une bonne reprise là, de cette section-là de la carte. On le sait bien que les joueurs seront plus là. Voilà, on a envoyé également là, le chien qui n'en est pas un du côté de Sky, ce qui nous permet de garantir qu'il n'y a absolument personne. Kohler qui est également sur son mur. Ça pourrait être très avantageux, ça. Big Barry qui va en trouver un. Alors qu'on a SML sur le flanc ici, du bon côté du mur également, pour faire une énorme différence dans cette partie. On est en train de les amorcer et on tente et on tue les deux d'une seule balle. Le Spike est tout de même à la moitié par contre. MNZ qui va simplement le garder et on n'est pas capable de le tuer. Able qui trouve une ronde qui vient de la voler d'entre les mains de SML, qui trouve le frag, mais une fraction de seconde trop tard. Je pense qu'on savait pas que la bombe était off. Malheureusement, le GOP qui voulait peut-être faire peur à la KJ pour qu'elle arrête de diffuse, mais Pros Don't Fake a marché encore une fois. Un Pros Don't Fake à moitié parce que la app était là, évidemment. Mais très belle round quand même. On est venu avoir le site très rapidement, mais le Skyhawk qui est venu les push, je trouve que c'était une très bonne manière d'utiliser le utile. Au côté du bail, notamment, on va avoir Able qui a un bail quand même assez bizarre. On va avoir un deux mais le shorty de Chicago va quand même être capable de prendre un kill. Et ça doit faire très mal à l'ego. Et oui, c'était bien joué. Les deux Rays qui se sont rencontrés en l'air alors que les deux avaient fait exactement le même jeu, c'est-à-dire le double satchel pour tomber à la rampe rapidement. Et c'est finalement celle qui avait le shorty en main qui va l'emporter. C'est Chicago. Et de l'autre côté, au mid, on a eu Explicit qui a fait encore une fois une poussée dans ce 10 mid, mais ne sera pas capable de trouver un frag comme tout à l'heure. Au contraire, on va se faire avoir par SML qui n'a même pas été touché à travers tout ça. Il y a un autre ult de Volcan qui sera envoyé ici pour prendre le contrôle. C'est très bien effectué. On envoie également le ult à Cypher. C'est la dernière ronde. Pourquoi pas tout utiliser? Et en même temps, ça nous permet d'avoir un bon contrôle. MNZ va utiliser son lockdown. Par contre, c'est bien joué. Oh, on est à travers. Et voilà, on avait l'information et on va être capable de le trouver. Ah, Aftermath, MNZ qui sont morts avant même que le ult soit appelé. Personne ne sera détenu et on va pouvoir planter le Spike 1 contre 4 avec une Bulldog, 1 contre 5 avec seulement une Bulldog. Ce sera quelque chose d'excessivement difficile. La trappe ici devant nous qui va nous faire détecter. Et voilà, on vient concosse complètement. Et c'est 8-4 et pas du côté auquel on s'y attendait, Kunai. Oui, eh bien, je pense quand même pas du côté qu'on s'attendait. Je suis pas sûre de comprendre ce que tu voulais dire, mais c'est quand même grand qui est à 8-4, mais je pense qu'on s'entendait. Ben, moi, personnellement, je m'attendais du côté de Miracle, que si leur mental était up, qui serait tout à fait capable de venir chercher les rounds qu'ils ont besoin. Mais si on commence à comeback, là, ça va être vraiment difficile pour eux. Mais quand même, d'avoir deux duellistes, ça va être intéressant de voir comment on va venir jouer la Jet et la Raze. Surtout que normalement, ça va être beaucoup plus de setup Raze avec un double satchel, une blind, peu importe, pour venir chercher cet espace-là. Mais ça va être intéressant de venir voir ça. Quand même, on va voir qu'est-ce qui va se passer, là. J'arrête pas de dire ça va être intéressant, mais j'aimerais ça voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, Cable, ben, ont une énorme tâche devant eux. En fait, donc 8-4 sur une carte qui avantage la défensive autant que Split. C'est vraiment pas une demi dont on va être content, j'ai l'impression. Il faut vite qu'on revienne dans la partie. Gagner cette ronde des pistolets serait une des premières choses à faire qui nous convaincrait, là, qui serait capable de nous ramener simplement. Et on commence bien en tuant Chicago et en tuant Volcan. MNZ qui arrive dans le dos de ses deux adversaires sur le site B. Il était le seul dans le fight. Michael répond par contre. Deux frags avant de se faire tuer. Et là, on a SML qui est seul sur le site, seul contre ses adversaires. Et Explicit a pratiquement plus de vie. Là, quelques points de vie, 8 HP plus précisément. On va courir de l'autre côté, aller planter le spike ou peut-être faire une feinte. On a arrêté du côté de Ropes. Oh, et voilà, on est en train de se réinfiltrer du côté du B. Oh, mais on est en train de le savoir. Ici, on ne l'entend plus courir et SML sans doute. Est-ce qu'Explicit va simplement tenter de se glisser derrière? Qu'est-ce qui se passe ici? Explicit, qui est en train de faire le jeu avec 400 de QI en ce moment, est en train de se glisser derrière SML, qui va peut-être se retourner pour aller vers le... Oh non, on va se faire entendre! Et Explicit va la perdre! Oh non, SML a si bien joué ça, et Explicit aurait peut-être dû marcher à la fin. Oui, je pense qu'on a trop cru que notre 2000 IQ gameplay allait fonctionner, mais on a fait du bruit et c'est nous-mêmes qu'on s'est
on s'est gameplay nous-mêmes, là, mais je pense que c'était une pièce de fantasy, ça aurait pu être un bon timing, mais ça avait quand même plusieurs fois qu'il allait avoir des timings, puis que ça fonctionnait pas ou que ça tournait pas comme on le pensait. C'est quand même assez drôle à voir parce que, bien évidemment, nous, on voit qu'est-ce qui se passe, mais jamais on aurait deviné que c'est ça qui serait passé. Mais très belle ronde de leur côté, quand même. Si on aurait été capable de venir chercher tout simplement la pistole, ça aurait pu venir faire un comeback, jouer au niveau du mental, comme j'arrête pas de le répéter. Mais on a quand même des goals et des recalls, on peut venir chercher des pics, mais ça va être quand même assez compliqué, sachant comment on joue du côté des Miracle. Et justement, on dit ça et on a directement 2 kills avec le Spectre. J'en ai pas les mots, je l'ai juste tout simplement dit. Difficile à venir chercher, bang, on en a 2. Voilà. C'est un excellent jeu de la part de Volcan qui va simplement faire le travail qu'il se doit de faire. Aftermath qui se fait asseoir complètement et explicite également par Chicago. Quelques petites rafales à la tête avec la Bulldog. Et là, c'est 10-4. Ronde bonnie, mais avec 4 spectres, une Bulldog et une avance de 6 rondes du côté de la défense. J'ai l'impression qu'on aura peut-être droit à quelque chose de très agressif de la part de Miracle. Du moins, c'est ce que moi, j'aimerais voir leur part pour peut-être mettre tellement de pression sur leurs adversaires et aller la chercher comme ils l'avaient fait tout à l'heure. Ils l'avaient remporté, cette 3e ronde bonnie-là, et même celle d'ensuite, alors que on va quand même faire face à un Judge, 3 Vandals, un Phantom. C'est un bon équipement en général, un meilleur équipement pour Able. Est-ce que ce sera assez? Oh, on a le Judge de June qui s'est rendu très loin, seulement 2 de vie, va envoyer la grenade sur ses adversaires. Oh, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Ici, on tire à travers la cage, à travers la fumigène, et finalement, des soins qui vont rentrer alors que Sage lui envoie Miguel qui passe à travers la fumigène et en trouve 2 avec son spectre. June peut finalement trouver l'échange, mais c'est à 2 contre 4 que la suite de la ronde va se dérouler. Très belle chute. Par contre, au niveau d'explicite, c'est Chicago qui va littéralement dasher on site, essayer d'avoir un kill. Mais on va pas venir chercher ce kill-là. On a quand même l'information qu'il y a quelqu'un au niveau du F. Et là, on a l'information qu'on a les 2 SML avec une Spectre, mais on va fake TP. Et ça pourrait être un autre moment de 2000 IQ, mais je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe. Je suis quand même très belle shot côté d'explicite et ça va être encore un moment là, de IQ. Les mêmes joueurs en plus, on semble se diriger vers le B. On a quand même un SML qui a une Spectre qui, s'il change de gun, on va entendre le son, mais sûrement on devrait quand même venir prendre une Vandale pour venir jouer avec cet avantage-là. Mais on n'a pas de Vandale, on a une Spectre au niveau du mid, donc on va être aussi avec cette Spectre-là. Mais on a quand même 2 smokes qu'on peut venir jouer. Et est-ce qu'on va avoir le timing de SML avec sa Spectre qui va tout simplement dire j'ai pas besoin de Vandale pour avoir le kill. C'est facile pour moi. Et je voulais faire un shout-out au fait que SML est en 19-4. Ouais. Avec 13 assists. Ouais. Volcan en 18-6 avec 5 assists. C'est quand même son 4 matchs sont réveillés. J'allais dire justement ma référence de Café Tim Hortons. Ben c'est là que je vais la dire. On est tard. Les cafés, ça réveille. Puis c'est ça qu'on a besoin dans ce moment. Ben, ça paraît là, au niveau des joueurs qu'on a un désavantage. La défense semble tout avoir des joueurs qui sont beaucoup plus réveillés. Ah oui, il n'y a aucun doute. Les joueurs d'Able ne savent pas quoi faire et là sont pris dans une situation très malencontreuse alors qu'on n'a pas assez d'argent. On se doit d'économiser. Mais ensuite, ce sera fort probablement donc 12-4 si on n'est pas capable d'aller la chercher cette ronde-là avec un Stinger et 3 shérifs. Un mur de Kohler qui va venir très rapidement, j'imagine. Voilà, on va l'envoyer rapidement. La grenade lui est envoyée dessus quand même. On va perdre quelques points de vie, mais pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui va faire une différence énorme. J'ai l'impression pour la suite des choses parce que les shérifs vont tout le temps avoir besoin de donner 3 balles pour venir le tuer, si j'ai bien calculé mes choses. Et là, ici, à 11-4, on va reprendre plutôt des positions très éloignées. On a l'avantage des armes, l'avantage de la distance et de la précision. Vraiment, on se doit de ne pas échouer, de ne pas perdre cette vision-là de l'avantage qu'on a présentement chez Miracle. Et effectivement, SML qui est simplement une machine depuis le début de la ronde explicite. Avec son ult, il ne lui en reste que 2. On combat contre SML, le timing ici. SML devrait le voir en premier. Qui sera lequel des 2 va l'avoir. Et c'est SML encore une fois qui remporte le défi contre explicite. June, par contre, vient se débarrasser de Michael de l'autre côté et au moins rééquilibre les forces. Oui, les mêmes joueurs encore, même moment, même timing, même situation. Ben, pas exactement même temps. Malheureusement, pas un 4
4e, mais on est venu quand même en prendre 3 les deux avec seulement... Ok, non, on est venu prendre une Phantom, 30 seconds mais left. il va falloir justement isoler nos duels. On va quand même avoir Chicago qui va être un peu en retard, seulement 24 secondes. On va essayer de venir planter la bombe. On a Chicago qui va venir jouer quand même assez agressif. La Nate qui est venue descendre encore plus les HP si je me trompe pas, et justement venir jouer avec la flash. On sait que le joueur est coincé au niveau du elbow avec seulement 13 secondes. Si on continue avec ce pressuring là, ça pourrait être dur, mais Barry qui est quand même venu chercher le kill. On a seulement 7 secondes et si on est capable de timer le raid, non! C'est un Phantom moment! Et ça va être maintenant le moment où on va dire Vendel is better. Oh non! Ça fait si mal. Barry avait la ronde, avait au bout de ses doigts, au bout de son canon ici. Si simplement il ne ratait pas cette rafale-là, ben c'était réussi. On a eu la première balle dans la tête, mais le reste ne s'est pas rendu au bon endroit. Et ça fait mal, une défaite comme ça. Et là, ça aurait été 11-5 plutôt dans une ronde qu'on n'était pas supposé gagner, comme je l'avais mentionné. Et on se retrouve à 12-4 plutôt au pied du mur, complètement. On se doit de remporter 8 rondes d'affilée, alors qu'on en a seulement gagné 4 du côté le plus facile. C'est une montagne énorme qu'on se doit de monter devant nous. Et là, on va devoir tout faire en notre possible. Alors qu'SML a pris un énorme contrôle dans le mid, MNZ qui est déjà là, va être capable finalement de tuer la machine. Mais on a encore Volcan et Chicago qui sont très efficaces. Le B est sous le contrôle de Able quand même. Oui, on va avoir Chicago justement qui va revenir équilibrer cet avantage-là. La bombe qui est plantée, on pourrait quand même essayer de venir délai et jouer avec le Astrapus. C'est quand même parfait qu'on va diriger. On a l'info en plus, on a la tête qui s'éclaire au Piston. On a le tank out qui va être out et seulement ça va être quand même assez difficile. 12 puis on est là directement. Oh non! J'ai même pas eu le temps de parler, tout était trop vite. Trade, boom, 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 pow. C'est ça le résumé. C'est ça le résumé. Trade, boom, 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 pow. Je pense que c'est un excellent résumé, et pas juste de cette ronde-là, d'une bonne partie des rondes. En fait, de pratiquement toute la partie, ça se passait excessivement vite sur les prises de site. Et c'est bel et bien comme ça que Split est souvent joué aussi. Là, on se doit d'exploser rapidement tous ensemble, sinon on se fait avoir. SML, Chicago, Volcan au top du scoreboard, 22, 18 et 20 kills respectivement. SML, performance phénoménale avec 22 frags, 6 morts et 15 assistances également. Donc vraiment, fait non seulement son travail de fragueur, qui n'est pas obligé de faire, c'est le smoker de l'équipe, c'est lui qui a les fumigènes. On peut être calme dans son coin et quand même aider beaucoup son équipe. Et avec en plus l'ordre d'aveuglement qu'on peut envoyer, ben il se rend tellement efficace. Une participation à 37 des frags de son équipe, c'est vraiment pas négligeable. En fait, c'est le contraire, tout le contraire d'être négligeable. Et du côté des balls, ben, malheureusement, on est parti du mauvais pied. Lorsqu'on a perdu la ronde Bonnie, je crois que déjà là, 3e ronde de la partie, c'était un signe très mauvais pour les joueurs des balls. Et en plus, il y a plusieurs rondes qu'on a perdues à 1 contre 1, entre autres les 2 rondes entre Explicit et SML, que Explicit a fait des beaux jeux, mais se faisait avoir par SML qui jouait simplement mieux et qui était tellement chaud sur le terrain en ce moment. Toute une partie, Kunai, à laquelle on vient d'assister, et tout un message miracle qui de plus en plus m'impressionne, alors qu'au début de la saison était un petit peu fébrile, j'ai l'impression, je l'ai déjà dit, et là, ils ne le sont plus du tout. Oui, effectivement, je pense aussi qu'on a eu du bon content par rapport au timing qu'on a eu, mais vraiment gros shout-out à l'équipe qui a été capable de venir chercher beaucoup de frags, puis c'est vraiment ça qui est venu jouer à leur avantage. Ben, tu sais, un véritable carnage. Puis comme je l'ai dit, boum boum pow, c'est un peu ça le résumé de la partie. Donc sur ça, on va avoir seulement une mini pause pour vraiment une mini skill pause pour pouvoir par la suite aller en interview. Oui. Et rebonjour gang! Donc on va avoir ici SML qui est notre top fragger de ce match incroyable qui a été, comme je l'ai dit, boum boum pow pow, trop vite, j'ai même pas le temps de dire le casting, c'est déjà fini. Des très bons résumés, puis aussi sur Smoke, il y a eu beaucoup de frags et d'assists, donc comment tu files par rapport à ça? Ben écoute, c'est sûr que ma performance personnelle, ça a bien été, mais je pense qu'en équipe, on a super bien joué, on a réagi à pas mal tout ce qu'eux autres faisaient, presque, fait que on a super bien joué. Ouais. Aussi, je me demandais par rapport à ça, c'est qui votre IGL dans la team, puis comment ça se passe? C'est toi l'IGL? Ouais. Quoi? C'est toi le gars
Il est blessé Il fait au tout. poignet. Il fait tout. Il y a des assists, il joue Smokey IGL, il fait tout, là. Il est genre... Ouais. Mais justement, mais la manière que vous jouez, est-ce que c'est vraiment... Vous avez une manière de jouer, c'est juste comme vous le filez, vous tuez du Pas en monde, puis tout. boum boum pow, là? À boom boom pow, comme t'as dit, là. C'est action-réaction. C'est notre style, c'est action-réaction. Ouais. C'est parfait ça. Puis justement, est-ce que vous avez comme... Est-ce que votre manière de jouer, c'est vraiment... Par exemple, on parle quand même souvent de Chicago, mais c'est pas juste Chicago, de set up quelqu'un, puis de dire, OK, ça marche comme ça, ou c'est vraiment pas... c'est juste, on y va, puis ça... On verra ce qui se passe. Ben, première saison, je te dirais que la première saison de QCVAL, ça tournait pas mal autour de Chicago. Il pétait tout le monde, puis c'était facile au bout. Mais là, c'était un peu plus corsé cette année. Fait que je te dirais que tout le monde apporte du sien. Fait que comme ça se voit, là. Fait que... Ouais. Puis, Ben, c'est ça qu'il faut, là. Ouais, Je pense puis- que c'est pas juste un joueur, toute l'équipe, Non, ben c'est là. ça. Et, Tout le monde et show up, juste, fait que c'est ouais, pas pire. et j'ai l'impression justement par rapport à ça, tu l'as dit, la dernière saison, c'était Chicago qui show up, Ouais, qui était tout le c'était temps là, puis qui superstar. outfraguait pas mal tout le monde dans la ligue, tout simplement. Là. Mais cette saison-ci, moi, puis je l'ai déjà mentionné, je trouvais que vous étiez un peu plus fébrile au début de la saison, plus sketch, Ouais. on pourrait dire. Oui, peut-être. Mais justement, c'est plus là. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être à cause de ça? Parce que je trouve que là, vous êtes pas mal plus solide en tant qu'équipe. Ah depuis ouais, 2-3 vraiment. semaines, là. Ok. C'est plus le fait de s'en retremper dans le bain, peut-être bien. Ouais, d'avoir comme vu que les équipes étaient solides puis qu'il fallait réajuster l'équipe. Exactement. Tu sais, au début, on jouait pas deux duelistes. Là, Ouais. on a comme rattrapé la chose. On jouait un peu plus deux duelistes, mais là, sur Split, c'est un peu plus dur. Ouais. Fait que. Non, on essaie de plus. Comment je pourrais dire ça? Bon, j'ai plus pas être- le mot qui est en tête. Plus là, être mais... prêt, plus se préparer, plus. Même pas. Même Plus pas. essayer, Se feel. plus Ouais, try. ouais, c'est. Et voilà. Ok, bon. Voilà, fallait juste commencer à essayer de gagner. Ouais, C'était la c'est seule ça. chose, gang. C'était la seule chose. On va revenir on top, mais laissez-nous du temps. Ouais. Vous Ah, allez puis- en avoir, là. C'est pas fini, là. C'est juste Oui, la ben non, moitié, c'est ça. mais on sait jamais. Mais justement, c'est ça, le monde qui disait que peut-être que vous avez comme un petit shutdown ou whatever, parce que, tu sais, tout le monde est comme, oh mon Dieu, ils sont tellement forts parce que, justement, vous avez win la première saison. Mais, tu sais, si vous filez, justement, que vous allez revenir puis remonter, ben, je pense que c'est Ah ça ouais, qu'il faut. c'est une question de temps. Ben, moi, de mon côté, j'avais pas d'autres questions. Je sais pas si toi, t'en avais, Solbo, de ton côté. Non, je te dirais, c'est le moment SML du shout-out si t'as quelqu'un à shout-out. Ben, shout-out à l'équipe, c'est Ah, tout ce que le j'ai à classique. dire. Shout-out à Mirage, puis. À Mirage. Ah, ça Mirage. part, let's go. Ah, Mirage! Out! C'est cut! Ça va, on est en Euh, Oups! Merci pour ce beau lapsus parce que là, j'ai l'impression que c'était du trash talk pas voulu puis j'adore. Même pas. Ça avait rien à voir, Ouais, Ah, c'est mais- une erreur de ma part. Pas de problème. Passez une belle soirée, Samuel. Merci beaucoup d'être Yes, merci passé. vous aussi. Puis bonne nuit là, à l'heure qui est, voyons donc. Ouais. Puis on revient pour nous autres, Kunai, alors que c'est la fin de notre soirée, la fin de cette 7e soirée. Ça met officiellement fin au premier round robin, alors qu'il y en a un deuxième qui va suivre dans les 5 prochaines semaines encore. Nous, du côté de la diffusion, on va être de retour mardi prochain à 19h, donc comme à l'habitude, à la même heure, mardi prochain, pour le début de ce deuxième round robin-là. Puis je tiendrai bien sûr à faire des petits remerciements, comme à l'habitude, tout le monde, du côté des spectateurs, tout d'abord, parce que sans vous, ce serait bien plate. Commentez ça alors qu'il n'y a personne qui nous écoute. Et vous êtes quand même là en nombre beaucoup plus grand auquel n'importe qui pourrait s'attendre, j'ai l'impression. Donc c'est très, très apprécié. Merci également tout le monde du côté de la production, Frezes et Jug en particulier. Frezes à la production en soi et Jug du côté de l'observation. Donc c'est très apprécié. C'est grâce à Jug que vous avez ces belles vues-là d'un drone qui vole des fois entre les rondes. C'est lui qui nous fait voir tous les petits recoins de chacune des cartes. Et bien sûr, la dernière, mais non la moindre, merci à toi, Kunai, d'avoir commenté avec moi ce soir. Ben merci, c'était bien fun, puis beaucoup de surprises aussi, bien de timing, c'était Oui. quand même assez comique. Je vais faire aussi un gros shout-out à tous nos sponsors qu'on Oui. a, parce qu'on les remercie pas assez. Juste shout-out à Laval, tu sais, d'être tout le temps plein de surprises, puis à toutes les équipes de tout le temps s'améliorer, puis même si c'est la moitié, c'est jamais trop tard de remonter. Puis merci aussi à Sebo, puis à toutes les équipes, là, comme je l'ai Merci. dit, très belle expérience, très belle soirée. Et là-dessus, c'est la fin de notre diffusion alors qu'il est bientôt 23h tapante. On vous dit à la semaine prochaine, mardi 19h. Manquez pas ça.